Alors, monsieur le ministre Alain Akwala, vous êtes un acteur important dans la vie démocratique du Congo. Alors, l'ancien Premier ministre Clément Mwamba, que vous connaissez bien, a tiré sa révérence. Alors, lorsque vous avez reçu la nouvelle, quel effet ça fait chez vous? Bon, je dois vous dire que on était tous au courant qu'il était parti euh, en France, mais j'étais loin d'imaginer qu'il y ait une issue fatale. Donc, évidemment, j'étais effondré par la nouvelle. Mais lorsque vous faites cette présentation euh, de l'acteur politique que je suis, mais je n'ai pas découvert Clément Mwamba en étant un acteur politique de la scène de la vie politique nationale. Je découvre Clément Mwamba lorsque je rentre de France où je suis un jeune créateur d'entreprise. Et lui, il est au gouvernement donc, du président Lissouba. Et évidemment, quand on a une trentaine d'années, on suit de manière attentive la vie politique de son pays, encore lorsqu'on est un chef d'entreprise, pour voir dans quelle direction économique évolue son pays. Et donc je découvre Clément Mwamba en train de faire la présentation du budget de l'État. Je dois vous dire que j'avais été impressionné par son expertise. J'avais été impressionné par sa technocratie. Et c'est en l'écoutant, je me suis dit, dans ce pays, il y a des hommes d'État de valeur et qui représentent quand même, qui incarnent quand même un certain espoir pour le jeune chef d'entreprise que j'étais. Et puis bon, de longues années après, je me retrouve dans son gouvernement, donc pendant 5 ans. Et je dois vous dire que j'ai découvert, j'ai côtoyé quotidiennement un homme qui était un grand commis de l'État à l'ancienne. C'est-à-dire que à l'ancienne, ça veut dire que c'est ces hommes qui considéraient l'action au service du pays comme étant mais, un sacerdoce. Malgré son âge avancé, eh bien, il avait une grande capacité de travail. J'ai découvert un homme qui avait une capacité d'écoute, une maîtrise parfaite des dossiers, un réformateur, un réformateur. Il a fait ce qu'il a pu pour réformer notre économie de manière structurelle, apprécié de par son expertise et sa technocratie par la communauté financière internationale lorsqu'il conduisait les négociations. Et je peux vous dire aussi que, à titre personnel, si nous avions connu une évolution faite vers l'aboutissement du cadre législatif et réglementaire des zones économiques spéciales, eh bien c'était son œuvre. Il a tenu à organiser moult conseils interministériels, moult conseils de cabinet autour justement de ces textes de loi qui orientaient notre économie vers sa diversification, ce qui est attendu bien entendu par les Congolais et adoubé et validé par la communauté financière internationale conformément à la vision stratégique du président de la République. Donc c'est un homme avec qui j'entretenais de rapports vraiment intimes, parce que chaque fois que j'allais en mission, que ce soit en Chine, en Inde, ou à Singapour, ou en France, par rapport à la mission qui m'a été confiée à l'époque, eh bien, il s'arrangeait à ce qu'on se parle au moins une fois, chaque jour, à la fin de ma journée, pour savoir comment est-ce que les choses se passaient, et il me donnait des orientations au téléphone. Il n'attendait pas que je revienne de mission, que je lui fasse un rapport oral ou écrit. Donc je suis vraiment attristé. Notre pays perd un homme d'une très très grande valeur, et ils sont dans sa génération. Ils étaient déjà très très rares. Et dans les nouvelles générations, je ne sais pas si on en aura de cette texture, si bien que
j'espère qu'il aura inspiré ceux qui ont travaillé avec lui, notamment dans sa dimension d'homme d'État, de prise de décision de manière la plus impartiale possible, en appréciant les faits dans leur réalité objective. Et donc, je dois vraiment dire à ces enfants, parce que c'est ça le plus important dans la vie d'un homme, ces enfants doivent être fiers de leur père. Leur père a incarné, à mes yeux, un certain type de modèle d'homme d'État dont notre pays devrait, je crois, j'espère, en produire d'autres. Est-ce qu'il y a, en termes d'héritage, succinctement, qu'est-ce qu'on peut tirer de la vie de Clément Mwamba, un homme politique, un technocrate, un administrateur chevronné? Clément Mwamba, au-delà de cette description que vous faites de cet administrateur chevronné, cet expert en questions économiques et financières, mais il a été aussi un grand acteur politique silencieux de la réconciliation politique de notre pays. Il faut parler de réconciliation politique parce que lorsque notre pays se déchire, ce ne sont pas les populations. Les populations sont victimes de ces déchirures. Et ces déchirures viennent des contradictions qui apparaissent pour X ou Y raison au niveau du personnel politique de notre pays. Et donc, lui, il a été, de par sa force d'homme de dialogue, avec une capacité d'écoute, comme je l'ai dit, il a travaillé de manière discrète, laborieuse à la réconciliation de ce pays. Merci, monsieur le ministre. Merci infiniment.